Bonjour les lions, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 12 au 18 juin 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner durant toute cette semaine. C'est parti. Pour cette semaine, on a la carte de la contemplation. On nous parle d'obtention d'une vision d'ensemble, d'observation libre d'attachement, de compréhension accrue, de solitude, d'intégration grâce à la réflexion. Cette carte me fait toujours penser à la carte de l'ermite. On nous parle d'introspection, de faire le point, de voir les choses dans leur globalité, de tirer des leçons de vie et de peut-être justement de comprendre des choses grâce justement à ces moments d'introspection et de réflexion. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot des enchanteurs. Et à la coupe, nous avons la force, arcane majeur, et le 2 de bâton. Alors on est en train de prendre une nouvelle direction. On a la croisée des chemins, là. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre, des choses sur lesquelles peut-être il va falloir laisser des choses derrière soi qui ne sont plus d'actualité pour prendre une nouvelle direction. Et avec cette carte de la force, on en parle que vous allez effectivement savoir exactement comment procéder, comment faire, en sachant faire preuve d'autorité, de charisme, de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix quand c'est nécessaire, mais également de faire preuve de patience, de tolérance, de gentillesse quand c'est également nécessaire. Bon, on est sur une semaine peut-être décisive, ou en tout cas on met des choses en place. Alors, ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau relationnel. Enfin, ça concerne vraiment les choses qui vous font vibrer, qui vous font bouger, qui vous fait sentir vivant, quoi, hein. Donc peut-être un moment d'introspection pour faire les bons choix, pour être certain de prendre la bonne direction. Le 4 de bâton, on parle de retrouver de la stabilité et même de célébrer quelque chose, d'officialiser peut-être, hein, au niveau familial ou professionnel. On se sent bien en tout cas, hein. On se sent bien, c'est heureux, c'est festif, c'est joyeux. Et on est sur un nouveau départ, un nouveau cycle. On prend une nouvelle direction. C'est peut-être pour ça qu'on prend le temps d'étudier tout ça. Parce que le fou, normalement, il a quand même tendance à partir un petit peu à l'aveuglette, hein, à l'aventure. Il ne se pose pas trop de questions. Il y va, puis il verra en allant. Que là, apparemment, vous allez quand même prendre le temps de faire de sous-peser le pour, le contre, enfin d'essayer de voir les choses de façon plus globalement. Pour être certain de prendre le bon chemin. Alors, début de semaine, le 5 de bâton. Milieu de semaine, le 10 de bâton. Fin de semaine, le 2 d'épée. On est bien sur du choix à faire, hein. Famille, émotion, relation, la lune. Activité financière, matérielle, le 8 de coupe. Activité pro ou activité tout court, le 10 de denier. Bon, on est bien sur la fin d'un cycle. On va redémarrer quelque chose de nouveau. Et avec ce 10 de bâton, on nous dit que vous êtes au bout de quelque chose qui a vraiment été épuisant, lourd à gérer. Vous êtes peut-être pour certains d'entre vous fatigués, usés, peut-être par rapport à des conflits, par rapport à des choses on vous met des bâtons dans les roues. Enfin, il y a des divergences de points de vue, d'opinion, il y a peut-être de la concurrence. Enfin là, vous êtes lassé, épuisé de tout ça. Et vous avez envie que d'une chose, c'est de prendre du recul et de lâcher prise et surtout de faire vos choix, d'en terminer avec tout ça pour aller vers autre chose. Avec la contemplation, on parle bien d'une vision d'ensemble, d'observation libre d'attachement, d'intégration grâce à la réflexion. Avec ce 2 d'épée, on vous invite vraiment à faire vos choix en vous demandant effectivement, vous, ce que vous souhaitez dans votre vie, mais également ce que vous ne souhaitez plus. Ça va vraiment vous faciliter la prise de décision et de pouvoir en terminer avec tout ce qui est conflit, concurrence, enfin ces petites frictions de la vie quotidienne qui sont épuisantes et qui vous minent un petit peu le moral. En tout cas, ça ne vous permet pas d'y voir clair franchement. Donc c'est certainement une situation cette semaine qui va vous demander de prendre du recul pour étudier tout ça et voilà, en terminer. Vous êtes au bout de ça, hein, vous êtes au bout du cycle et ça va vous permettre vraiment de pouvoir déposer votre fardeau sur le bas-côté de la route pour reprendre une nouvelle direction. Alors avec la carte de la lune, on voit bien que c'est peut-être un petit peu confus, qu'on n'y voit pas très clair, qu'il y a peut-être des choses qui sont un petit peu obscures, hein, à l'image justement
Vous voyez ces deux lunes là, et puis le fait qu'on n'y voit pas très clair, c'est justement grâce à ce moment d'introspection, en vous demandant exactement ce que vous souhaitez, que ça va vous permettre d'y voir plus clair et de comprendre des choses dans leur globalité grâce à des moments de solitude que vous saurez vous octroyer. Ça va vous permettre vraiment de faire le point et de laisser des choses derrière vous qui ne sont plus d'actualité, des choses qui sont obsolètes, dont vous ne voulez plus dans votre vie. Vous allez tourner le dos à tout ça et passer à la suite, ce qui va vous diriger, ce qui va vous amener à vraiment de l'abondance à tous les points de vue de votre vie. Abondance matérielle, abondance au niveau de la famille, on se sent bien avec les siens, on se sent protégé, on se sent en sécurité, on se sent vraiment bien tout simplement. Donc pour cette semaine, on voit bien qu'on a des conflits, alors des gens qui ne sont peut-être pas spécialement euh, d'accord avec vos points de vue, votre façon de faire, votre façon d'agir, et vous en avez plein le dos. Ça c'est clair, c'est net, mais vous arrivez au bout de tout ça. Vous allez faire vos choix, prendre vos décisions pour justement prendre une nouvelle direction et laisser vraiment les choses qui ne vous conviennent plus derrière vous et passer vous à quelque chose de plus abondant au niveau des projets, peut-être de la famille ou de vos projets tout court. Au niveau famille, émotion, relation, on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais on voit que c'est pas très clair. C'est confus, on a des doutes, il y a peut-être des choses qui sont un peu cachées, il y a peut-être des frictions, on s'entend pas spécialement bien, enfin, on a des divergences de points de vue, d'opinion, où vraiment vous, au niveau de vos émotions, c'est un petit peu le conflit. Sur, de par où vous voulez aller, ou ce que vous voulez mettre en place. Enfin, il y a peut-être des choses encore à éclairer, à élucider et surtout à trancher. Au niveau financier matériel, eh bien, on fait ses choix, on laisse derrière soi des choses qui ne sont plus d'actualité pour aller vers ce qui procure de l'abondance et ce qui est douteux, conflictuel, trop lourd à gérer, eh bien, on tranche, on décide et on laisse ça derrière soi pour vraiment aller vers de la nouveauté. Au niveau des activités pro et des activités tout court, apparemment, là, par contre, on est bien, c'est confortable, c'est abondant, on est en sécurité, les activités se passent bien. Pour autant, il peut quand même, pour certains d'entre vous, avoir une surcharge de travail et on vous invite peut-être à déléguer un petit peu, hein, à ne pas vous laisser peut-être marcher dessus par des personnes qui vous en demandent peut-être un peu trop. Et il y a peut-être des choses à déléguer, à lâcher derrière vous et à faire des choix pour justement vous alléger un petit peu la charge de travail. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir? On va recouvrir le 5 de bâton. Roi de bâton, bon bah ça va, vous avez l'énergie d'un roi de bâton. Donc le roi de bâton, eh bien c'est le roi qui a toujours des plans de très bien établis, il s'est structuré, il s'est géré, il s'est planifié, donc il sait très bien gérer une équipe. Donc s'il y a un petit peu de conflit par rapport à vos activités, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, eh bien vous allez remettre tout ça en ordre à la façon du roi de bâton, donc en sachant exactement comment faire pour remettre tout le monde dans les rangs, on va dire. Ça va vous permettre, vous, d'atteindre ce que vous souhaitez. 9 de coupe, on voit bien un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Sur ce 2 d'épée, ici, choix à faire. L'étoile, bon, bah, vous allez faire vos choix. Alors, en prenant vraiment le temps de penser sur le long terme, de façon à ce que ces projets que vous voulez mettre en place soient réalisables, que ce ne soit pas une utopie, et vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour justement atteindre vos objectifs. En tout cas, c'est protégé. Vous avez des nouveaux projets en tête et vous êtes sur les points de les concrétiser, de les matérialiser. En tout cas, c'est quelque chose qui est destiné à avoir beaucoup d'abondance. D'ailleurs, on a la carte du monde en notre deck, donc on parle bien de faire aboutir, de conclure quelque chose et vraiment d'atteindre ses objectifs. Donc là-dessus, vous êtes vernis. Ah bah oui, 10 de coupe, c'est le bonheur à tous les points de vue, au niveau familial, émotionnel, relationnel, vraiment on se sent bien. Il y a même des choses qui sont célébrées, fêtées. Ah oui, c'est une révélation, hein. C'est le nouveau départ, le nouveau chemin, c'est comme une seconde chance qui s'offre à vous là, hein. Et ça vous permet de rééquilibrer vos énergies, de donner et de recevoir de façon équitable. Alors sur la lune...
Hein, sur la Lune, bah, il y a des choses, deux arcanes majeures, hein. Donc il y a des choses qui sont un peu troubles, qu'on n'y voit pas clair par rapport à ses projets, par rapport à sa famille, par rapport à du passé. Et bien là, ça va s'arrêter, hein. Il y a la révélation, vous allez y voir clair d'un seul coup. Alors c'est peut-être en intégrant la solitude que vous allez prendre le moment de réflexion, d'introspection, et c'est bien grâce à ça que vous allez avoir l'éclair de génie, on va dire, hein. La chose qui va venir vous faire éclairer une situation. En tout cas, ça va vous permettre de vous stopper et de vous repositionner sur le bon chemin, afin de pouvoir construire ou reconstruire quelque chose de manière bien plus solide avec des meilleures fondations, qui sera durable pour le long terme. Et d'ailleurs, on voit bien qu'avec la carte du monde, encore, qui se représente encore en deux decks, que vous allez vraiment boucler quelque chose, atteindre vos objectifs et repartir sur de la nouveauté. Et c'est quelque chose de très heureux qui vous apporte vraiment de la joie et du bonheur. Ouais, ça vous permet de vous libérer. Ah, on a trois arcanes majeures les uns sur les autres, hein. Par rapport au diable, donc on peut vraiment se libérer d'une situation toxique ou se détacher de quelque chose qui n'est plus d'actualité, qui vous a tiré vers le bas plutôt que vers le haut. Enfin là, avec le hiérophante, on parle bien d'être soutenu, appuyé, guidé par des personnes de confiance, des gens qui pensent comme vous, qui agissent comme vous. On peut bien sûr officialiser, je veux dire officialiser une séparation, tout simplement. On peut aussi officialiser une union, mais là, vu qu'on a quand même la Lune, on a les doutes, les choses qui sont pas très claires, on a le diable, les choses qui sont un peu toxiques, qui vous tirent vers le bas, et donc la tour, donc on a bien quelque chose qui est révélé soudainement, qui s'arrête soudainement. On peut, pour certains d'entre vous, effectivement, en terminer avec quelque chose qui n'était pas spécialement agréable pour vous, qui n'est pas spécialement positif, et s'en rendre compte, en prendre conscience, et bien partir sur autre chose. Avoir justement la compréhension des choses. Et ça vous permet vraiment de retrouver votre place d'empereur, de retrouver votre charisme, votre pouvoir. En tout cas, vous avez pas mal de choses à gérer en même temps et il y a des choix à faire. Ouais, par rapport à peut-être des choses du passé, au niveau des émotions, des sensations. Vous arrivez au bout là, c'est bon, vous allez vous libérer d'une situation compliquée, vous allez pouvoir souffler. Ouais, et il y en a qui s'en vont, hein. Il y en a qui s'en vont, qui prennent le taureau par les cornes et qui en terminent avec une situation vraiment difficile. On fait ses choix. On a l'impression qu'on n'est pas capable d'eux ou qu'on n'arrivera pas à. Mais il y a beaucoup de communication. Et vous tranchez à la façon d'une reine d'épée. Donc en tenant compte de ce que vous avez déjà vécu, traversé, enduré. Et de façon à ce que ça vous soit favorable. La reine d'épée, c'est pas aussi une décision de justice qui tombe. La reine d'épée, c'est également la veuve et la divorcée du jeu, hein. Donc il y a peut-être des séparations dans l'air pour certains d'entre vous. Sinon, au moins, on aura la révélation sur une situation qui est toxique et on s'en libère. On s'en libère. On passe à autre chose. Voilà. On va sur de la nouvelle proposition, sur de la nouveauté, on met des choses bien plus agréables et on part voilà, sur des nouvelles... sur un nouveau départ, sur un nouveau cycle qui est vraiment agréable, qui fait plaisir, qui vous fait fortement envie. Et on nous dit que vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les cartes en main pour faire aboutir ce que vous souhaitez. Sur ce vide de coupe. Valet de denier, il y a de l'information financière qui peut vous arriver, des nouvelles qui vont peut-être vous demander de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. En tout cas, ça va vous permettre de laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité. Et ça vous permet de prendre du recul, du repos, de passer en mode guérison et de réfléchir posément à une situation. La roue de fortune, changement positif, à l'instant présent, on ne va pas s'en plaindre, on retrouve l'équilibre avec la justice. En tout cas, on peut prendre ses décisions de façon éclairée, de façon juste et équitable. Alors, bien sûr, ça peut aussi être une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente. En tout cas, ça va vraiment vous amener vers la victoire, vers la réussite. Avec ce chariot, on prend les bonnes directions, on fait les bons choix et on va tout droit vers la victoire. Et sur le 10 de bâton, nous avons la justice qui retombe. Donc voilà, vous allez pouvoir lâcher prise et retrouver votre équilibre, votre stabilité, votre bien-être et y voir clair par rapport à une situation tranchée, décidée et repartir sur de la nouveauté. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages du petit Lénormand. Alors
Pour cette semaine, avec le petit Lenormand, on a en dos deck la carte de la maison qui nous parle de votre maison, de votre lieu de vie, de votre habitation, de votre foyer, de votre famille. On nous parle de vous également si vous êtes une femme ou d'une femme qui est proche de vous. On peut avoir une femme ou vous qui êtes fatigué, épuisé, agacé, soit par un enfant, soit par une situation, un projet, des nouvelles qui arrivent, alors qui sont soit peut-être un peu confuses ou qui ont rapport avec la famille, avec le passé. Bon, on a des discussions à ce propos. Alors ça peut être aussi des choses qui vous reviennent, qui vous apportent d'agréables nouvelles, d'un côté comme de l'autre. Au centre de votre tirage, on a toutefois la carte de la montagne qui nous parle de blocage, de choses qui demandent de fournir des efforts, qui demandent de la persévérance, qui vous invite à ne rien lâcher. Alors, c'est par rapport peut-être soit à des choses qui sont portées à votre connaissance ou des choses qui sont cachées ou encore des démarches administratives qui traînent en longueur par rapport à un bâtiment d'État, un bâtiment officiel. Enfin, ça ne va jamais comme il faut, hein, ça prend du temps, du retard. Bon, on nous dit là quand même que vous êtes appuyé, guidé, soutenu par une personne de confiance. Alors tout cela, ça peut être vraiment en rapport avec une situation qui concerne la famille ou les activités professionnelles, mais c'est surtout, à mon avis, en relation avec quelque chose qui concerne la famille, le foyer, le lieu d'habitation, enfin tout ce qui concerne le quotidien. On retrouve l'énergie de la maison qui est ici, que l'on a en dos de deck. Alors c'est vraiment quelque chose qui est agaçant, usant, répétitif peut-être, hein, qui vous demande vraiment de fournir quand même pas mal d'efforts. Alors ça peut vraiment être en relation avec quelque chose qui concerne les finances, comme ça peut être en relation avec quelque chose qui concerne le conjoint, comme un de vos parents ou une personne vraiment qui a de l'autorité. Pour autant, vous avez le soutien d'une personne de confiance. Pour cela, vous allez certainement devoir vous déplacer pour voir les gens physiquement, en rapport du coup avec ces choses qui concernent la famille ou les professionnels. On a de belles opportunités qui arrivent vers vous, mais pour autant, on voit bien que ça génère du stress, un petit peu d'angoisse. Donc au niveau famille, émotions, relations, eh bien, on peut avoir des rendez-vous, des rencontres avec des personnes sur qui on peut compter. Conjoint, amis, famille, personne qui a du pouvoir. Le chien, on l'a là et on le retrouve là également. Alors c'est par rapport à quelque chose justement qui est répétitif, qui est agaçant, usant, éreintant, enfin vraiment qui vous demande de fournir quand même pas mal d'efforts. Bon, quand même, grâce à ce rendez-vous et par rapport à ces démarches administratives ou ces choses qui vont être portées à votre connaissance, il y a des décisions qui vont être prises, ça va être tranché, décidé, on va pouvoir en terminer. Peut-être justement grâce au soutien de cette personne, parce que le chien, on le retrouve là, on le retrouvera, on le retrouve là. Donc c'est peut-être grâce justement à ces rencontres physiques qu'on va pouvoir trancher, décider et en terminer avec ce qui est un petit peu bloquant. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on voit bien qu'on a vraiment du stress, de l'angoisse par rapport à une situation qui demande de fournir des efforts, qui est bloquée. Il y a peut-être des choses qui demandent vraiment, qui sont parsemées d'embûches, d'obstacles. Alors, ça peut être par rapport à une femme, ça peut être par rapport à une situation qui est vraiment sac de nœuds, et ça peut être aussi en rapport à une situation qui concerne du financier, ou alors qui est en relation avec le conjoint, ou un de vos parents, ou une personne qui a de l'autorité, du pouvoir et qui fait barrage. C'est encore possible. Et ça peut être en relation avec tout ce qui concerne la famille ou les activités professionnelles. Ah, bien sûr, ça génère du stress, on ne va pas se le cacher, on le retrouve là, on l'a là, mais bon, pour autant, il y a de la belle opportunité qui arrive. Mais on vous invite là, du coup, à ne rien lâcher par rapport à tout ça. L'opportunité, elle arrive, alors même si c'est coincé, bloqué et que c'est stressant, eh bien, faut faire preuve de patience et de persévérance pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. Au niveau financier matériel, eh bien, on peut avoir des nouvelles d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, d'une entreprise, par rapport justement à une somme d'argent, par rapport à tout ce qui concerne le financier. On peut avoir des nouvelles du banquier, tout simplement, une personne qui est maître en son domaine. Ça peut être aussi en rapport avec tout ce qui concerne la famille ou les activités professionnelles, mais ça peut être en relation avec une femme. Et une femme qui travaille au sein d'un bâtiment d'État, ou d'un bâtiment officiel, parce qu'on a la femme là, on a la tour qui est là, qu'on retrouve là. Et c'est vraiment en relation avec quelque chose de financier. Donc des nouvelles d'une femme qui travaille au sein d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, concernant quelque chose de financier, qui va vous apporter des solutions par rapport à une problématique. C'est une bonne chose. Donc des choses qui sont portées à votre connaissance, des échanges administratifs qui vous apportent une belle opportunité
en matière de finances. Pour cela, on doit rencontrer physiquement les gens, rendez-vous, entretien. Alors on voit bien que ça va peut-être pas être facile. Il peut y avoir des empêchements, des obstacles. Ça va vous demander de fournir des efforts par rapport justement à une personne peut-être dont il faut se méfier, ou c'est en rapport vraiment avec la famille ou les activités pro. Toujours est-il que vous avez le soutien d'une personne par rapport à ces choses qui sont stressantes et angoissantes. Alors ça peut être juste par rapport à vos pensées, comme ça peut vraiment être en rapport avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Bon, toujours est-il qu'on a de la nouveauté qui arrive vers vous, qui va vous permettre de passer à la suite. Message de conclusion avec le petit oracle messager. La carte de la chouette blanche s'est manifestée. Et on vous dit, la décision doit être prise avec sagesse et réflexion. On est un peu dans la contemplation là, effectivement. Prendre son temps pour intégration grâce à la réflexion. C'est comme ça que vous allez pouvoir trancher, décider. Bonne semaine les lions.